J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Cela fait un moment, des jours, voire des semaines, que je m'efforce de rédiger quelques lignes à l'intention de Abdid. Je me suis longtemps retenu, non pas par peur, mais par lucidité. Cette lettre, soyons honnêtes, n'atterrira jamais entre ses mains. La voie officielle ? Envoyer un recommandé via les circuits protocolaires. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Cela fait un moment, des jours, voire des semaines, que je m'efforce de rédiger quelques lignes à l'intention de Abdid. Je me suis longtemps retenu, non pas par peur, mais par lucidité. Cette lettre, soyons honnêtes, n'atterrira jamais entre ses mains. La voie officielle ? Envoyer un recommandé via les circuits protocolairement verrouillés de Mourad, direction le palais à Alger ? À peine réceptionnée, elle finirait en confetti dès que le nom Abdamar apparaîtrait sur l'enveloppe. Pas la peine de rêver. Alors, puisque les canaux traditionnels sont bouchés, je me tourne vers la seule instance qui reste encore capable d'écouter sans censurer. Vous, l'opinion publique. C'est à vous que je choisis de confier des vérités troublantes, des faits peu connus et des détails que même l'entourage d'Abdid se garde bien de lui révéler. Ce que je souhaitais exprimer dans cette lettre ? Rien de plus qu'un diagnostic nécessaire. Froid, lucide, sans pathos ni détour. Car tant qu'on ne mettra pas à nu les causes profondes du mal, parler de réforme en Algérie relèvera du pur théâtre. Je voulais lui dire qu'aucun projet sérieux de réconciliation ne pourra aboutir tant que les leviers du pouvoir, ceux qui murmurent à son oreille, resteront captifs de réseaux opaques, repliés sur leurs privilèges familiaux, obsédés par leurs intérêts claniques, opérant dans l'ombre, loin de toute forme de cadre institutionnel légitime. Je répète, des cercles informels qui agissent uniquement pour leurs intérêts personnels, claniques, familiaux, et qui opèrent en dehors de toute logique institutionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts des institutions. Ils sont uniquement là pour défendre leurs propres intérêts. Je répète, le dysfonctionnement, plutôt le contenu, ce que je voulais dire dans cette lettre, ou le dysfonctionnement ne réside pas uniquement dans sa manière de gouverner ou dans l'architecture de l'État, mais il y a un dysfonctionnement énorme au niveau des hommes qui composent son entourage et qui détournent les mécanismes de gestion de l'État, plus précisément ceux qui gravitent autour de son entourage immédiat, notamment autour de son fils le plus influent, qui est son bras droit direct, qui est Mohamed Tebboune. Et malheureusement, beaucoup de personnes utilisent leur proximité avec Mohamed Tebboune comme un levier d'influence, voire même comme une protection et une garantie d'impunité. Il doit absolument le comprendre. Et je vais vous donner des exemples concrets de ces personnes ou de ces cercles qui utilisent leur amitié ou leur proximité avec Mohamed Tebboune, comme je l'ai dit encore une fois, un levier d'influence ou une protection, une garantie d'impunité. Un exemple plus révélateur, c'est celui du chargé de mission Abdatif Beklim, ancien journaliste qui n'a rien d'extraordinaire. Il n'a rien de brillant, il n'a jamais été un très grand journaliste, ni un brillant journaliste. Peu importe sa personne. Abdatif, dans l'absolu, il a des qualités comme il a des défauts. Le problème, nous l'avons tous fréquenté. Le Belkim que nous connaissons, qui travaille avec Hamid News,
n'a rien à voir avec le Belkim depuis que la révélation de pouvoir. Le pouvoir l'a aveuglé, le pouvoir l'a transformé, le pouvoir a semé en lui des avidités et des cupidités tout simplement impressionnantes, inhumaines, voire, à l'échelle humaine, c'est incroyable comment un homme peut changer. Abdim, il est entouré d'un noyau structuré, composé notamment de Amin Bazou, Sofiane Gawai, appelé Yaja, Reda Ibziz Adibi. Le trio, ils ont formé ce qu'on appelle, dans les arcanes du pouvoir algérien, un réseau qui s'appelle 1001. Pourquoi ils l'ont appelé 1001 ? Peut-être 1001 nuits ? En réalité, on les appelle les 1001. Pourquoi ? Parce que Amin Bazou, Sofiane Gara, Reda Ibziz Adibi ou Abdatifim, ce sont eux qui gèrent la stratégie d'influence médiatique du clan Tebboune, en faisant croire à Mohamed Tebboune qu'ils lui sont totalement acquis, qu'ils sont loyaux à 100% à la famille Tebboune, qu'ils lui sont entièrement dévoués. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils créent, ils possèdent une centaine de pages, on les appelle 1001. Ils ont une multitude de médias, de sites électroniques, de pages Facebook, de comptes TikTok, de comptes... comment appelle-t-on cela ? Sur X, anciennement Twitter, de créateurs sur YouTube qui travaillent pour eux, avec eux, et qu'ils financent eux-mêmes, qu'ils dirigent eux-mêmes, afin d'orienter, de faire de la propagande et de tenter de manipuler l'opinion publique, de la désinformer et de la diriger uniquement en faveur du clan Tebboune. Bien sûr, lorsque Mohamed Tebboune observe le travail de ses collaborateurs, de ses fidèles, il pense que cela vient d'eux. Il croit sincèrement et naïvement que ces gens-là agissent pour son bien. En réalité, les Belkim, les Amin Bazou, les Sofiane Gawai, etc., ou les Hadibi et tout, n'ont rien à voir. N'ont rien à voir avec la politique. N'ont rien à voir avec la politique, dans ce cas-là, de plus noble, dans ce cas-là d'éthique, dans ce cas-là d'idéologique. Ces gens-là travaillent pour leurs intérêts. Ils utilisent leur proximité. Ils utilisent Mohamed Tebboune pour leurs intérêts, à savoir pour gagner de l'argent, prendre des budgets, racketter des hommes d'affaires, intervenir dans des affaires et dans des contrats économiques liés à des opérateurs économiques étrangers ou nationaux, faire du trafic d'influence, imposer des membres de leur entourage dans certains services publics ou dans certains services de sécurité. C'est pour leur gueule qu'ils font ça. Je dis bien que c'est pour leur gueule. Donc ils ont des pages, ils ont des comptes Facebook et ils ont des chaînes YouTube qu'ils utilisent, etc. pour leur propagande. Et ils sont financés par un budget de la présidence, par une partie du budget de la présidence de la République, qu'ils auraient débloqué avec l'intervention de Mohamed Tebboune. Mohamed Tebboune, lui, il est naïf. Je ne dis pas qu'il est tout miel, tout sucre, mais ce n'est pas le grand méchant. Parce que sur Tebboune et ses enfants, on raconte tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de fantasmes. Ce sont des gens qui veulent rester au pouvoir, ce sont des gens qui veulent se protéger, ce sont des gens qui veulent imposer leur clan et imposer leur pouvoir. Sauf que, malheureusement, ils ont à leur service des personnes dévouées, qui sont des gens d'une incompétence et d'une immoralité absolue. Ces gens-là les utilisent. Mohamed Tebboune pense que c'est lui qui utilise Amin Bazou. C'est un phénomène, c'est un médecin, même pas médecin, il n'a même pas terminé ses études de médecine. C'est quelqu'un, c'est un vrai phénomène. Je pense que c'est un vrai cas psychologique, pour ne pas dire un cas psychiatrique, avec tout le respect que j'ai pour sa famille. La famille Bazou, que j'ai fréquentée, que j'ai connue,
J'ai eu pas mal d'amis au sein de la famille Bazou. C'est une grande famille. Des médecins, des officiers de l'armée, des gens intelligents, brillants, des entrepreneurs. À cause de Amin Bazou, son cousin éloigné Salim Bazou, officier supérieur du service secret algérien, il n'a eu que des soucis. À cause de Amin Bazou, Salim Bazou n'a jamais pu atteindre le poste qui lui était promis, à savoir la direction de la Kazan Attar. Par exemple, le centre principal des opérations de la Direction générale de la sécurité intérieure algérienne, du service de renseignement intérieur. Il parle au nom de l'État, un médecin raté. Il vient sur les plateaux de télévision, il critique, il insulte les opposants à longueur de journée, il fait croire à Tebboune qu'il est de son côté. Comme dit, c'est la même technique. Insulter le Maroc et les opposants de Tebboune pour faire croire à Tebboune qu'il est un soldat dévoué. Par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient en parlant au nom du fils de Tebboune, en parlant au nom du clan présidentiel pour faire des affaires, débloquer un tel marché, débloquer un tel crédit bancaire, régler une telle affaire judiciaire. Il a été lui-même placé sous enquête. Donc plus au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau des services secrets, son nom est cité dans plusieurs enquêtes. C'est le cas concret, c'est le cas illustratif. C'est vraiment une illustration parfaite de ce mercantilisme et de ce détournement des relations qui lie de bonnes relations personnelles et amicales entre les membres de la famille et des personnes malhonnêtes. Donc, Mohamed Tebboune, pour faire des affaires, ils utilisent le nom de Mohamed Tebboune pour obtenir un compte, faire pression sur des contrats, sur des passations douteuses de marché ou pour obtenir un poste pour quelqu'un, etc. C'est malsain. C'est malsain. Et c'est cela que Abdelmadjid, on ne lui dit pas. Abdelmadjid, voilà, c'est un chef d'État. Il a d'autres chats à fouetter. Il fait confiance à son fils, à ses enfants, etc. Mais on ne lui dit pas la vérité, parce que la vérité ne lui parvient pas. Quand il y a des rapports sécuritaires ou quand il y a des conseillers ou des personnes de bonne foi qui essaient de l'avertir ou de l'alerter, eh bien, il n'y parvient pas. Il n'arrive pas à y accéder. Pourquoi? Parce que son fils, Mohamed, les amis de son fils, comme Amédir, comme Abou Ambam, on les appelle les filtres, l'ont isolé du reste des institutions de l'État. Ils l'ont enfermé dans une bulle et tous les rapports passent par eux. Donc, quand il y a un rapport qui leur est défavorable, ils le censurent ou bien ils le falsifient. Et quand quelqu'un veut voir Tebboune, etc., franchement, il faut batailler comme un lion ou je ne sais pas quoi. Quand elle veut rencontrer Tebboune, elle doit batailler. Quand une personnalité nationale veut rencontrer Tebboune, elle doit batailler. Il faut voir avec Sid, avec le fils de Tebboune, avec Amédirou, avec Bouem Bouem. On sait qu'un président a un agenda chargé. On sait qu'un président ne doit pas rencontrer n'importe qui à n'importe quel moment. Mais le problème, c'est qu'il a un entourage qui lui ment et qui lui cache la vérité. Et quand son entourage, qui est un entourage affairiste, comme le groupe 1000, ils utilisent des budgets importants de la présidence pour financer des pages Facebook et des médias sociaux
d'une mauvaise éducation incroyable, d'une médiocrité consternante, sans aucune efficacité. Et au lieu de servir les clans, le clan de Tebboune, cela le dessert. Et cela donne une très mauvaise image du clan de Tebboune. Au contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ils utilisent leur proximité avec la famille comme un instrument de pression. Ils font du chantage politique à d'autres personnalités, à d'autres décideurs du gouvernement, par exemple. Ils font de la terreur médiatique. Comme les gens les connaissent, comme tout le monde sait que Imouage ou Hadibi, ils sont proches de Mohamed Tebboune. Donc, quand les médias copains de ces trois personnes attaquent un ministre, un président directeur général, les hauts fonctionnaires de l'État, ils ont peur. Ils se disent « Ah, c'est Mohamed Tebboune qui est contre nous. Ah, c'est Mohamed... On a dû faire quelque chose qui ne plaît pas à Mohamed. » Donc, ils prennent peur. Ils ne peuvent plus travailler. Donc, ils essayent de négocier avec Hadibi ou Ibziz, Amin Bazou, pour trouver des solutions et épargner des solutions pour protéger leur sort et ne pas se retrouver éjectés de leur poste. Donc ces gens-là vont en profiter pour les racketter, pour leur prendre des cadeaux, ou des pots de vin, ou des avantages en nature, ou en tout cas des avantages ou des privilèges illicites. Tout ça, c'est malsain. On prend un exemple très concret. L'affaire de la famille, c'est une affaire vraiment taillée sur mesure. C'est le scandale parfait. La famille, c'est quoi ? La famille Ayou et ses 6 frères, ils ont un problème direct, personnel. Avec qui ? Avec Amir Bazou ou Abdim. Il a travaillé pour les assiégés quand il a quitté Jazz. Il en a gardé rancune. C'est une rancune personnelle. Amin Bazou, il avait un projet avec eux. Il voulait que les Swadia lui financent un projet dans l'industrie agroalimentaire. Comment il s'appelle ? Le groupe Larbaoui, le jeune Les Arba, ceux qui ont fait l'usine de Kia à Batna. Et il a traîné avec eux, ils ont pris. Il avait un partenaire, un associé à Hydra. Il voulait faire des projets, c'est-à-dire que... Ensuite, un conflit a éclaté entre lui et eux. Il ne voulait pas le financer. Il est un peu instable, inquiétant, dangereux. Il voulait leur prendre beaucoup d'argent. Bref, un différend personnel. Et ils vont tout faire au cours de ces dernières années, en 3 ou 4 ans, pour influencer Mohamed Tebboune et lui dire que les Swadia, c'est eux qui financent les opposants étrangers contre ton père. C'est les Swadia qui financent même le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est les Swadia qui sont proches des Marocains. C'est les Swadia qui font ceci. Ils ont intoxiqué l'esprit de Mohamed Tebboune. Mohamed Tebboune leur fait confiance. Naïvement, il a marché. Il est tombé dans le panneau. Et donc, c'est lui qui a convaincu par la suite son père d'enclencher, de mettre en place ou de lancer une machine judiciaire infernale contre la famille, qui s'est soldée à la fin de l'année 2025 par des verdicts en 2023, en 2025.
par des procès expéditifs et par des verdicts très arbitraires. Tous les membres de la famille ont été condamnés à de lourdes peines de prison ferme qui vont de 8 ans à 20 ans. Leurs épouses, l'épouse de Ayou a été condamnée à 20 ans avec mandat d'arrêt international. Le beau-frère de Ayou, Wiam Ben M, il a été emprisonné et incarcéré pour 7 ans de prison ferme. Tout ça à cause de quoi? D'un conflit personnel. Mais ce que la justice algérienne n'a pas fait, c'est enquêter sur l'affaire. L'affaire, elle est vide. Ce sont des témoignages de gens qui disent « Nous avons payé de l'argent, nous n'avons pas reçu nos appartements ». La défense de la famille, elle, a démontré le contraire. On parle de transfert de devises? Oui, cela c'est discutable. Mais des redressements fiscaux, des peines financières, des sanctions financières auraient largement suffi. Hein. Mais il y a le blanchiment d'argent, l'escroquerie immobilière, et tout ça, ce sont des prétextes, des dossiers préfabriqués. Et les fondements et les preuves sont quasi inexistants, ou sont volontairement grossis ou volontairement surdimensionnés pour juste accabler la famille. Mais le problème de fond, c'est quoi? La famille, ils ont un problème avec Bazou Amine. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Djadia pendant 2 ou 3 ans, et c'est Djadia qui l'a révélé au grand jour. C'est quelqu'un qui était un journaliste vraiment inconnu, qui n'avait aucune notoriété. C'est un problème, oui, un problème. Il voulait monter au niveau de l'architecture, etc. Et comme la famille, en 2019, elle soutenait et elle ne soutenait pas Abdidoun. Donc, ils ont fait leur travail de manipulation, d'endoctrinement, pour faire remonter l'entourage, la famille Tebboune, pour créer la zizanie entre la famille Tebboune et la famille Ayou. Et le résultat, il est là. Une instrumentalisation judiciaire. Là, ils l'ont fermé en 2021. Les procédures judiciaires de 2022, de 2023, les dernières procédures judiciaires, 2025. Tout ça pour une rancune personnelle de 2 amis, de 2 membres, de 2 collaborateurs du fils de Tebboune. Est-ce que c'est ça, un État sérieux? Comment on peut... Moi je dis, Abdid, comment peux-tu gouverner un pays avec un entourage aussi malsain? Et cela nuit à Abdid, puisque Abdelmadjid se fait des ennemis, il s'en crée, il renforce ses adversaires, cela renforce son impopularité et son bilan en est impacté. Sa politique ne peut pas être exécutée, même s'il a des objectifs qui sont nobles et louables, puisqu'il a un entourage malsain qui détourne ses prérogatives pour des affaires mercantiles, des règlements de comptes personnels et pour des agendas tout simplement personnels, contraires au bon fonctionnement, au fonctionnement sain et au bon fonctionnement de l'État. Et, à la fin, nous avons un bilan qui est mauvais. Donc, il faut le dire clairement. S'il y a l'entourage de Tebboune, il est noyauté par des gens extrêmement mercantiles, individualistes, égocentriques et dangereux. Et cela, il doit le comprendre. Un autre exemple, l'affaire Hamlaoui. Malgré tous les dépassements graves de Hamlaoui, elle n'a pas été sanctionnée. Elle n'a pas été relevée de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'elle,
c'est elle-même qui parle au nom de Mohamed Tebboune. Je le dis à Mohamed Tebboune. Je n'ai pas l'occasion. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je sais que même si j'obtiens le numéro de téléphone de Mohamed Tebboune, il ne va pas me répondre. C'est pour cela que je me sens obligé de faire cette vidéo. Et Hadja, Madame Tebboune, qui, encore une fois, est une femme très vertueuse, très vertueuse. C'est une femme d'une grande classe, d'une grande classe. Je l'ai dit, j'ai pu le confirmer au cours de nos investigations. Alhamdulillah. Elle parle au nom de votre fils. Quand une femme d'une moralité très basse, d'une moralité avec une absence totale de vertu, comment peut-elle parler au nom du fils du président ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Donc, il y a malheureusement, comme Hamzou, comme Il Jora et les autres, ils utilisent la proximité familiale et relationnelle avec les membres de la famille Tebboune pour régler leurs affaires, pour même bâtir des carrières, pour obtenir des promotions, des postes promotionnels, pour obtenir des privilèges illicites, pour s'enrichir et pour obtenir une influence malsaine. Et ça, c'est très dangereux. Malheureusement que puis-je dire ? Je voulais dire à Abdid une chose très importante. C'est qu'avec ce type de fréquentation et avec ces pratiques fondées sur la manipulation, l'intimidation et l'instrumentalisation des institutions, l'Algérie ne pourra pas se redresser. Un État ne peut pas se réformer par des réseaux parallèles, ni par des individus qui prospèrent dans le désordre qu'ils entretiennent. Cela, il doit le comprendre. Je lui ai dit, je voudrais lui dire, et je vais publier cette lettre. Cette lettre, je vais la publier en bas de notre émission, et je vais la publier sur nos supports, sur notre page Facebook et sur notre compte de chaîne YouTube, etc. Et j'espère qu'il va la lire. Et j'espère que surtout, Madame Tebboune Hadja, elle va la lire. Parce que elle, je pense elle a les valeurs nécessaires. Elle a la lucidité nécessaire pour comprendre ce scandale et ces manipulations. Je voulais lui dire, Abou, permettez-moi de revenir avec précision sur l'affaire de son fils. Alors je ne sais pas si je dois faire une émission à part. Ça, je pense, je vais faire une émission à part sur l'affaire du fils de Tebboune. Parce que vraiment, l'affaire du fils de Tebboune, il y a des choses que Abdid ignore lui-même. Ignore lui-même, je dis bien. Ignore lui-même. Il y a des choses qu'on ne lui a pas dites sur l'emprisonnement. L'emprisonnement de Khebboune en 2018. On ne lui a pas dit la vérité.